s'envole, mais méfiant, c'est la dernière run du jeu, donc l'enjeu sera très important là-bas. Je vois sur mon écran aussi que Ashley va probablement être sauvé dans Mass Effect et que Kaiden va crever. Je ne vais pas dire que ça me fait plaisir, mais voilà. On est parti. LordFriteuse. Coucou. Bonjour à toi, donc tu vas nous faire découvrir le meilleur jeu de Kojima, si j'ai bien compris. En tout cas, une des meilleures séries montées par Kojima. D'accord. C'est du troll, faut pas répondre. Bon bah bonne run, à tout à l'heure. Voilà. Donc, coucou tout le monde. Alors, il s'agit donc de The Never 2 remake sur PlayStation 3, qui a quelques particularités par rapport à la version PlayStation 2, réputée pour être relativement plus lente. Alors, hop. Voilà, donc on va attaquer avec le vieux frame tout pété de notre protagoniste, qui est un, comment dire, un ouvrier de mine, un homme d'une grande valeur, un travailleur acharné. But due to just how little lag there is on PS3 and also a whole bunch of boss fight rebalancing, this is the fastest version of the game. And it's not even close, I think. Voilà. On va pouvoir récupérer le J-Outil. Our main mech here, and that's a strat you're going to see quite a bit in this run. These charge shots have huge splash damage, so if we can get the enemies to group together, voilà. Donc ce que notre runner est en train de raconter, c'est que un des gros trucs de dealage de damage sur ce frame, c'est le combat au corps à corps, et qui va pouvoir le spammer dès qu'il va pouvoir. Voilà. Ça fait tellement longtemps, j'ai complètement oublié l'histoire de Zone of the Ender, on va pas se mentir. Ça se passe essentiellement dans l'espace, dans une époque de colonisation du système solaire. Et on a des batailles de colonies avec des armes trop fortes, qui sont les frames, qui sont des mechas avec un cockpit attaché au pelvis, ce qui n'est pas du tout bizarre. Voilà, premier boss. So this is Argent 1, this is the first boss of the game. The bosses in this game can kind of be split up into two categories. Voilà, so we can choose out the ones that are completely random. So this is one of those completely random ones. If we get les boss de Zone of the Ender 2 se rangent en deux catégories grosso modo, ceux avec de la grosse RNG et ceux avec pas trop de RNG. Ce boss fait partie de ceux qui ont pas mal de RNG. On va donc avoir plutôt de la chance si on va arriver à les faire en peu de cycles. Voilà. Non, les warframes, c'est tout petit. Là, si vous faites attention aux échelles, vous vous rendez compte qu'en fait, les mechas sont très très grands. Voilà, donc on va arriver à un moment où on va pouvoir récupérer des poutres qui vont avoir cette capacité d'être foutus dans la tronche des adversaires avec force et énervement. Ce que le runner appelle les stick strats, mais que je préfère appeler les poutres strats, parce que bon, c'est mieux de mettre des poutres que des bâtons, on va pas se mentir. Hein. There's a lot of them throughout this ship here, and then a few of them outside of the ship afterwards. Épargne-moi Zanaf. Going on our next boss here, they've actually gone ahead and dedicated an entire boss fight to stick strats. This is Neftis 1. Voilà, donc premier affrontement contre Neftis, c'est la meilleure waifu de tous les temps, Viola. There's some kind of glitch you can do on higher difficulties maybe where you kill her almost instantly, but on easy you just throw sticks at her until she dies. It takes 2 voilà, on lui balance des poutres à la tronche jusqu'à ce qu'elle décède. Et voilà notre premier combat contre Anubis, qui va être le boss de fin. Et on va devoir le laisser nous tuer, parce que c'est plus rapide. Ça prend pas beaucoup de temps parce que Anubis est assez énervé.
Yep. Alright, so now's where the stick strats really are gonna come into play here. It's like kill these dudes. Plus de poutres. You're supposed to be dead. Alors c'est une manœuvre qui n'est pas présente dans la version PS2. Oh no. Where'd he go? Quit dodging, thank you. Effectivement, ce jeu est blindé de références au dieu égyptien, Djibouti étant un autre nom pour Thoth. Si vous avez joué au jeu, vous vous rappellerez des plumes qui apparaissent sur le HUD du mecha, et qui sont donc une référence aux plumes de Maat, donc déesse de la vérité et de plein de choses dans la religion égyptienne. Ah. Plus de gauntlettes. There we go, that went perfectly fine. Another cellar room. Donc on se balade avec, on utilise essentiellement les deux premières armes de feu, c'est le petit laser et la grosse bouboule, que je vais souvent appeler probablement plutôt gauntlet, mais c'est une erreur. Les différentes armes consomment de la sub-énergie, et donc une des choses importantes dans ce jeu, ça va être justement de gérer sa sub-énergie pour arriver à mettre le plus de dégâts possible. Go around the edges of the room and try and deal with those little orb cannons. I'm just gonna let them live and hope they don't annoy me too much. Ouais, alors sur cette séquence, effectivement, le runner a décidé d'ignorer pour l'instant les canons à laser, simplement parce que ils sont les moins difficiles à gérer en définitive. So I find that doing those combos is just slightly faster on those guys. Ouais. The lasers on the mummy heads are just a constant DPS stream. So yeah, it's trying to get a slow attack off with these steel girders is not going to, or sticks is not probably. They're probably steel girders. Yeah, I don't know. I was just trying to stick with nomenclature here. So yeah, just sticks are. They're a nice thing to say. It's easier, I guess. Yeah, yeah. All right, so this is taper. Syllables. Let's see what taper we get. He gave us a 1. So voilà. taper can be in box 1, 5 or 6. Donc on cherche taper parmi des grosses boîtes, et ce personnage peut être coincé dans la boîte 1, 5 ou 6. Il a tiré la 1 qui est a priori la boîte la plus longue à aller chercher, mais c'est une différence de 10 secondes sur la run. Et donc je suis parfaitement sobre. So is it basically like a flowchart of where taper is going to appear, or? Yeah, like, yeah, that's how it works. You just kind of if it's 1, he's always in the same spot. 5, same spot. It's consistent. It's just 1 of 3. Okay. But now that we've got him, we have to escort him off the ship. And taper can tank a lot of damage, even on higher difficulties. So we're just going to use him as bait. And we're just gonna have all the enemies fly into him, and then we're gonna. Donc la stratégie sur ce morceau, c'est effectivement de récupérer notre ami Taper et d'utiliser comme comment dire, comme appât pour grouper les adversaires et arriver à les défoncer le plus vite possible. Maybe that's why they did it that way. But you can see they're very stupid. They just totally stick on Taper, and we can kill him quickly. So there you go. We only had 2 fights because we broke Taper in the fastest spot. Now we just have a few more here before we get to go to Mars. And I'm Alors, une autre grosse strat de cette run, c'est d'arriver à grouper les ennemis ensemble pour utiliser des attaques de zone et les défoncer le plus vite possible. All the enemies will become stronger, they'll coordinate attacks at you, so you want to kill the commander as fast as you can. Yeah, with commanders, these guys get really annoying. So with the commanders in this Alors, on est revenu à l'air libre. Là, normalement, on devrait avoir le prochain combat avec Nephthys dans pas longtemps. Voilà. Sachant que les Narita qu'on affronte ici sont apparemment un peu plus futés que la moyenne, donc un petit peu plus difficile à défoncer.
but I just came up with that on the fly and it worked great. So I'm going to start doing that in runs now. That was so fast. Ah, Big Viper, oui, c'est vrai. Yeah, I didn't expect that. So, Ce qui est donc le... you may recognize piloté par le protagoniste du premier Zone of the Ender. being piloted by the protagonist of the first game, but we're going to do something a little bit tricky here in just a second. So we're going to ignore him for a moment. We're going to come down by the door. Now he should be coming close, voilà. and we're going to put him in the corner. Donc oui, la stratégie qui est employée là, c'est de le bourrer contre un mur et de l'empêcher de bouger. So this attack is supposed to have huge knockback, but since we've got him in this Pardonnez ma corner, confusion, j'ai not a complètement whole lot you confondu can do to break out of my Big combo. Viper et Nestis, je serais pendu pour ça. Yeah, you can do this on extreme. It's a little different because you can't grab him, so you got to manipulate his position, but it is possible. Wow. So we got... Oh, I'll let you explain. Okay, yeah, so we got a new sub-weapon called Gauntlet, which is used very widely throughout the run. Basically, it shoots a projectile and it pushes the enemy, and it causes a lot of damage, as you can see. Ah oui. Donc ce que le runner est en train d'expliquer, c'est qu'il vient de récupérer le Gauntlet. Le Gauntlet va lui donc c'est projectile jaune que vous avez tiré. Eh bien, il a la particularité de repousser les ennemis et de faire des dommages supplémentaires si le joueur parvient à envoyer ses ennemis dans les murs. Alors, rappelez-vous d'une chose très importante, quand vous regardez les runs de la GDQ, que ce sont des gens qui ont passé des heures et des heures sur des jeux, et que si ça a l'air facile pour eux, c'est normal que pour vous, ce ne soit pas forcément évident. And my strats for that are just going to stay the same as they've been. I'm going to be using Gauntlet to knock the enemies into walls. Voilà, donc on va aller voir Gauntlet en action. Vu qu'on est dans un espace restreint, on va tirer parti justement du fait que les ennemis soient proches des murs pour les envoyer dedans et leur faire des dommages supplémentaires et les détruire plus vite. Right. This level is very, very conducive to knocking enemies into the wall. They wanted you to abuse the Gauntlet quite heavily in this area. Yeah, this is like Gauntlet training zone, I guess. Alright, we've got an Aridus. This is the last fight on the right side. One other thing to note is with the heavy sub-weapon use, sometimes killing enemies in a certain order is beneficial, so to be able to recharge your sub-weapon energy at the correct times. Let's see if I get this quick kill. It's looking good. Oh, awesome. Very nice. That was a very nice one. Yeah. So that timing is actually a lot tighter than it looks. And earlier in the run, I mentioned a note about movement. This is one of those cases where I won't be mashing the dash button. If you hold it down long enough, then you go into flight mode and you start moving really fast. Ouais, pas gros. On entre dans des moments un peu Ikea où il ne se passe pas grand chose à part runner à travers le décor et détruire des ennemis en boucle. Les strats n'évoluent pas beaucoup tout au long de la run. Absolutely. We've got a $200 donation from MVO. GDQ are part of those events that make me keep faith in humanity. Thank you to everyone who made this event possible with love from France. We have a $20 donation from Gadgetman X that reads, "Hey Tapioca, it's Gadgetman X. Good luck on the run from me and the rest of the Pie Snug squad. Donation goes to Runner's Choice." Yo, hey Gadgetman. And we have a $40 donation from Mr. Kipling that reads, "Time for my biannual donation to charity through Games Done Quick. Perfect lazy watching for a Saturday morning." Up in the last fight here. In the last fight, all the enemies have to Effectivement, il y a des gens français qui font des dons. Vous aussi, n'hésitez pas à bourrer les dons. Et oui,
là où ce jeu, cette run s'apparente plus à un super play qu'à un speedrun, c'est qu'effectivement il n'y a pas vraiment d'off-bound, pas vraiment de skips particuliers, juste des stratégies efficaces à adopter. Not a huge deal though. Cleanup is nice and quick. And now, this bit of movement is a little bit harder than the last one, just because the camera can't quite keep up with you when you're moving around like this. So if I bonk into a wall, on peut aussi parler des différences qui existent entre Zone of the Ender 1 et 2. Zone of the Ender 1 est beaucoup plus une expérience avec un monde ouvert, avec plus de pex, même si ça reste un jeu très court qui peut se faire en 1 heure. Le Zone of the Ender 2 est une expérience beaucoup plus linéaire et qui est aussi un peu plus longue. And I think it has something to do with knocking her into the panels that are on the walls, but it seems very inconsistent. Voilà. Deuxième combat contre Neftis, on va essayer de la bourrer contre les murs. Come on. That's pretty normal. You almost always get the 3-cycle there. And then this is where the fight gets really interesting, because now there are a whole bunch of different ways she could give me bad luck. We want her to fly into these walls. Once she's on these walls. Donc maintenant qu'on l'a battue, on va traîner sa carcasse. Non. Vu que je... Le hangout, enfin... Un stream un peu puré, vous m'excuserez si je vois pas. Bon. Voilà, contre le mur, boum, dans ta tête. That's what we want. We want her to just stand there and we can combo her right back into the wall. But sometimes she's not so cooperative. So that was actually pretty good. Yep. Voilà. Autant pour moi. That was actually that could have been a lot more random. Yeah, in our practice run, that probably took about 3 times as long, and I ran out of sub weapons. Les choses un peu plus impressionnantes plus loin, on va avoir des masses d'ennemis à gérer. Zone of the Ender 1 a bien été dirigé par Kojima. Apparemment, il est beaucoup moins impliqué dans le 2. Si vous tendez l'oreille, vous reconnaîtrez qu'il y a pas mal de sound design qui a été récupéré de Metal Gear, surtout sur les interfaces. Les petits tweet que vous allez entendre dans les menus sont plus que similaires et sont absolument identiques. Shout out to Tapioca for showing it off during AGDQ2018. Put this towards the runner's choice. We have $5 from Iggy Zig that says, I'm ready for some high-speed robot action. We have $20 from Shadows Abyss that says, hey Tappy, good luck on the run. Yo, Shadows Abyss, what's up, man? Don't forget to validate your run with a Mummy Crush. I will donate another $10 if you can get a quick kill on Zakat. Money goes to runner's choice. I got it in practice, we'll see. And we have $50 from El Bender that says, good morning and love from Spain. Looking forward to a weekend of AGDQ with the entire family. Let's make Dark Souls 3 happen. And I don't speak any Spanish, so I'm going to pronounce this wrong. Alaba el Sol, which is praise the sun, apparently. We learned something new today. These enemies take extra long to spawn in, so you can play around in this park. After these guys, though, they do start to speed up a little bit, and we can't just spawn camp them as effectively. And it'll be over in like 30 seconds anyway, so... Donc toute cette séquence est un peu légèrement auto-scroller, c'est-à-dire qu'on attend simplement que les ennemis spawnent, et on les bourre dès l'instant qu'ils pointent leur vilain museau. Donc c'est effectivement pas extrêmement palpitant en termes de speedrun, puisqu'on est obligé d'attendre patiemment que les gens pointent leur nez. That was nice. A pretty solid ending. Let's see. What's our ranking? Yeah, let's see. Les gens avec Konami, pas que du jeu mobile, ils font aussi des patching. Oh, nice, perfect. So this level was a ranking stage, and then there's another one coming up a little later. All right, I gotta focus here. This is a bit tough. So this is the train stage. What the objective is that we have. Voilà, donc là on a un train à détruire. To destroy. Donc use a combination of lasers and phalanx. What phalanx is basically like a machine gun that spreads all over the targets. It's pretty strong, and so within after destroying a car, a couple more enemies will show up, and we have to destroy them as fast as we can. Voilà, donc ce que raconte le streamer, c'est qu'effectivement
là, la difficulté, c'est d'arriver à alterner proprement entre les multi-lasers et le gauntlet pour arriver à dealer le plus de dommages possible. As you can see with each car, there's different arsenal that they have, and you can see Tapioca moving to the bottom of the car, because after each explosion of each car, it'll push Tapioca back. So we want to be as close to the next car as possible. Some pretty alright. Interesting physics in this. Yeah. In this stage here, you just like knock an enemy around a bit, and they just like go away, never to be seen again. Yeah. This fight's a little bit technical just because we have to switch between sub-weapons so quickly, and you do that with the D-pad. What happened? One guy, oh gosh. That happens sometimes too. There was some dude all the way back there, and he wouldn't die, so I couldn't start fighting the train. Donc là, petit ralentissement, puisque visiblement, il y a nécessité de latter tous les ennemis avant de pouvoir s'attaquer au wagon. The main train coming up soon, and it's just one quick hit. That was not the quick hit. There we go. Et voilà. 815 train. That's decent. Yep. All right, so we have 2 boss fights coming up, one right after another. We have Neptis again. What Tapioca needs to do is grab an enemy and use him as shield and start attacking Neptis, and hopefully corner her into a part, and then use spam gauntlet and hopefully kill her quickly. Alright, let's see this. I don't like. Nope. She's in there. Let's see if she cooperates. Voilà. Donc, ultime combat contre Neptis. Voilà. On va essayer de l'intercepter à coup de gauntlet et de la bourrer contre le mur. Voilà. Succession plutôt propre. There we go, that was a good intro. This whole fight works on a timer, and if she cooperates, donc là, attaque au corps à corps pour lui drainer son énergie. Vas-y, champion. Ooh, it is gonna happen. Nice. That is so lucky. That's like a 10% chance. If I had to put a number on it, that's really uncommon to get a 1 cycle on her. Yeah, so basically they're either réussi en 1 cycle, c'était plutôt chanceux. Et on la prend sous le bras pour la ramener à la maison. It's always the laser. So luckily, no laser. Yeah, that laser wastes about 15 to 20 seconds. That's really cool to skip it. So now we've got to escort her out of here because she's actually not a bad guy, apparently. Yeah, there are 3 enemies that need to die. Car oui, il faut sauver Viola malgré le fait qu'il pratique le génocide sur son temps libre. Which is really useful, lets us grab stuff from a distance, but that's not what I wanted to grab. So I'm trying to target this Claude, but other stuff is just going to get in the way. There we go. Now we can kill him pretty easy. And now the real hard part of this section is pour tous ceux qui sont un peu saucés par l'univers graphique et les potentialités de gameplay, il y a un avantage à suivre ce speedrun, c'est que vous n'avez pas l'histoire, et donc vous ne serez pas spoilé si vous voulez tenter la chose. There's also an Easter egg. Like if you have Arjun at the very bottom, then you like let it sit for a while. Then she gets too hot and she takes off her shirt. Yeah. Typical Hideo Kojima. Alright, so the next 2 sections are a little bit weird in the speedrun just because they're so trivial. Here there's actually invisible mines everywhere, and you're supposed to be listening. Donc là vous ne le voyez pas, mais il y a des mines parfois. Il y a des mines partout, elles sont invisibles. Donc on va essayer de passer à travers le champ de mines sans trop prendre de dégâts. About where to go, and I'm going to completely ignore her. Yeah, her name Ken, as in, can you not? Can you not? So that last group of enemies we killed gave us this sub-weapon here. It's extremely powerful. It just totally cuts through these guys. We're going to be using this for most of the rest of the run. It uses up kind of a lot of sub-weapon energy, so now we have to start worrying about that. Alors l'avantage de l'arme Albert, c'est précisément qu'elle n'utilise pas trop de sub-énergie et que elle est plutôt pratique de ce point de vue-là. Permettre d'infliger beaucoup de dégâts sur multiples ennemis puisqu'elle passe à travers.
lead to different places. Only one leads down into the basement, and it's this one. So we can just kind of skip a whole bunch of stuff, including a sub-weapon, actually. I think it's the only optional one in the game. It's down one of those elevators, and we can just pretend it doesn't exist because it's useless. And here we go. We're now heading down into the basement, which is one of the scarier parts of the run, but it shouldn't be too bad. I've practiced this quite a bit. There are all these crushers coming off the walls, and if you get crushed, you're dead. So try not to get crushed is the idea. Alors, petit moment skill où si jamais on se fait attraper par les gros pistons, on meurt instant. The crushers are consistent in when they move and how they move and stuff like that. So as long as I play this the way I always do, I shouldn't get crushed or anything. But it does happen from time to time. Just if I try something weird. Let's see here, I'm going this way. Yeah, you definitely don't want to die, especially when you're like in the third room or so. Yeah, there's not really any checkpoints here. There's a checkpoint every 3 rooms. There's 6 total. So you can lose a lot of time if you die right at the end of one of these rooms. Please stop trying to grab me. Oh my god, you're wasting a lot of time. We really want to use enemies to kill these sellers. Oui, le canon c'est bientôt. These guys have tractor beams. Yeah, clods are very annoying. There we go, we're through the first half. So the entire second half of the basement was added to this special edition. But it's pretty much just more of the same, so now would be a good time for a donation or two. Absolutely. We have $50 from Chi-Chi that says, I missed so many runs this year due to work schedule, but no way I will miss Zone of the Enders. Ooh. Good luck to everyone participating, and please make sure that Dark Souls 3 run happens. We have $30 from Sayla. Zone of the Enders Second Runner is my favorite game, so I'm happy to see it played here. Great job with the event, and will make for a great weekend. Want to say hello to my wonderful friends in Cure Pazak as well, and I will see you guys soon. Donation goes to Runner's Choice. Yeah, my Runner's Choice is Dark Souls 3, by the way. I don't know. Just so people are aware, that's what we're going for. Actually, looks like I'm about to run out of sub-weapon energy here. Oh no, we're fine. We're fine. Yeah. If you're gonna run out in the basement, you're gonna run out right there, just because they don't give you any for a while. Sometimes the drops are random, but this is not one of those places. The drops are always going to be in the same enemies. This is the last bunch. I'm going to head down there. Please don't spawn anything. Thank you. So yeah, here I did run out. It's because I had some bad aim. We're going to have to... There we go. No big deal. Alright, so we are through the basement. Le truc que j'avais oublié de préciser, c'est que ce jeu est actuellement en easy. Le runner donnant comme excuse qu'il est juste trop mauvais pour les niveaux de difficulté supérieurs. What basically he's going to do is slash 3 times and use phalanx. As you can see, phalanx unlocks inert. Alors. And then once you start attacking again, or start slashing again, you just go forward. Qu'est-ce qu'on a à Nubis là? Yeah, so he's giving me kind of weird positioning here. Okay, we're fine. When he gets against the walls like that, he can actually break out of it, but now that we're in his second phase, there's kind of nothing he can do. Now we've got him in a good lock. The timing for this isn't that tight. It is a little tricky sometimes in that first half, but overall not too hard of a strat, and it's great because it skips this entire fight, which is like an auto-scroller otherwise. On a méchamment bourré au corps à corps. So we only have to get 4 hits on him this time. We still can't kill him. The idea for that is if we fire these homing lasers at him, he'll just fly right at us. So we're trying to cancel his attacks and then... Ooh, come on. Voilà. Donc là, la stratégie, c'est d'arriver à annuler ses attaques laser guidées. They can't crush you, but they can block everything and be annoying. So that was actually super fast. Sometimes he can just use bad attacks that you can't punish, and then he causes problems. But that was cool. I think this is one of my favorite stages in the game. Yeah, so these are the battleships. What they want you to do is land on each battleship. On m'informe donc que ce jeu va être encore remasterisé pour PS4. De là à dire que chez Konami, on a le sens des affaires.
Il n'y a qu'un pas. Donc on va utiliser un gros canon coupé des gros bateaux de guerre. L'objectif étant en fait d'arriver à en découper deux à la fois, systématiquement, pour gagner du temps, puisque le canon prend quasiment 10 secondes à charger. I'm gonna adjust my position a little bit because here's the first double shot. I'm aiming back at ship 1, and I think you can probably tell how this is gonna work. We're gonna shoot ship 1 and then quickly sweep over to the ship 2 core, and hopefully, if the game is nice, it will blow up. Donc on vise le bateau numéro 1. Hop, boum, et on va glisser vers le bateau numéro 2. Et boum. So for our last shot, we're going to be destroying ships 4 and 5. Le temps qui n'a pas été perdu et donc du temps à gagner. And it's a little bit harder. I screwed this up pretty terribly in practice, so let's see how this goes. Come on. This position's a little sketchy. Yeah, okay. So when I get knocked out of it like that, all the enemies catch up with me, and now I'm gonna have to kill them, or they'll never let me do my thing. Voilà, donc un des enjeux de cette séquence, c'était d'aller plus vite que les adversaires qui vous poursuivent. Or, notre runner a été désarçonné lors de son chargement d'armes, et par conséquent, a été obligé de dégommer les escadrons qui lui courent après. Ouf. Un vaisseau, deux vaisseaux, voilà. Pour un total de 5. Alright, let's see what happens here. So, this is the cot. This is very skill-based fight for a change. So I'm going to shut up and let someone else explain it. So the cot is basically a gigantic robot. What we want to do is hit the spine as like so. Bad luck. Yeah, we got get lucky with this. Bourrage de Zakat. That's not good. Oh, yeah. On va essayer. Yeah, so he either will fly away like so, or you at that point you just gotta grab the shield part. La première séquence pas forcément très intéressante. C'est de le bourrer quand il est vulnérable. Yeah, so I kind of got screwed by RNG there. I don't know if you could tell, but one of my homing lasers was not landing on the target. It was just flying around, and as long as that was out, I couldn't fire new ones. So I just got cheated out of a ton of damage. But right here, I'm going to try a crazy swag strat. This is normally what you do on higher difficulties, like not easy, but this is just so cool that I'm doing it anyway, and hopefully it will work out. So we've landed on Zakat's head. He's giving us a weird pattern because of the shield earlier, but this should work out fine. It's just going to take a little longer, so I'm charging up Vector Cannon. You do need... Voilà qui est très audacieux, on va voir si ça va jouer. Vector Cannon, vas-y. Fais-nous rêver. Et bim. That's actually a really random strat. I hate doing normal runs because you have to do that in them. But it worked out great, so that's cool. So we got the big battle here. Basically, nous avons une grosse bataille. Le runner a priori alterné entre multi-laser et multi-missile. Plutôt multi-laser puisque c'est l'arme qui va utiliser le... non, pas multi-laser, le halberd. Puisque comme je disais précédemment, c'est une arme qui permet d'avoir un gros output de dommages pour une... Quand je dis... comment dire, ça permet de ne pas dépenser trop de sub-énergie. Et comme vous pouvez regarder sur la petite carte en haut à droite, il est en train de pourrir des vagues et des vagues d'adversaires. Le but étant effectivement de défendre ses copains mineurs contre les méchants frames adverses. Donc on essaie d'en dégommer le plus vite, le plus possible, sachant qu'on a une deuxième vague qui va arriver. Voilà. C'est l'armée de la Fédération, tant pour moi.
I would love to. We have $15 from Je n'ai bossé que la run et pas du tout le scénar. We have 30 from Nox A15 that says, played through Zone of the Ender series recently and can't wait to see how quicker Jehudi can become. Amazing work on the marathon as always. Keep it up and let's destroy cancer with the power of Mecha. Add my donation to the Dark Souls 3 bonus game incentive. Looking forward to it. We have $5 from All the High Winds 20 that says, hey Tapioca, I really think easy difficulty is the superior category. Shut up, no it's not. Let me remind you that the easy difficulty you're running is actually normal difficulty for the NTSCJP. So technically you're still playing normal, the superior category. In all seriousness though, good luck dude, and thank you both Tapioca and Kiku for all the contributions you guys have made to the speedrun. Yeah, we just want to make a quick note. Le gros multimissile pour arriver à finir vite. The Japanese version is the difficulty lower, so easy would be normal in Japanese, and then normal would be hard. Alors, ce jeu est initialement effectivement sur PS2. Zone of the Ender 1 et 2 sont des jeux PS2 à la base. Ceci est un remaster PS3 qui ajoute un petit peu de contenu. D'ailleurs, qui est plus lent à speedrunner précisément parce qu'il y a des rencontres supplémentaires avec des adversaires. So I switched to homing missile. There's kind of a lot of stuff alive here. This isn't great, but it's fine pretty much. I just have to fly around a little bit more than usual. And as we get more and more into this fight, more and more of these levs will start to get heavily damaged. And when they get heavily damaged, they start to complain a lot. So towards the end of this fight, there's going to be a lot of overlapping screaming, and it's le runner mentionne le fait que les soldats qui sont alliés avec nous, à force qu'ils se prennent des nions, commencent à râler, qu'ils sont en train de mourir et qu'il faudrait faire quelque chose pour eux. J'ai envie de dire, c'est le risque du métier, hein, on va pas se mentir. Voilà. Donc la grosse vague d'ennemis arrive. Et essayez d'être poli avec les jeux, s'il vous plaît. Most of the wave just blows right by me though because they don't load in. Here. This is second wave is pretty good though. I'm killing a lot of guys quickly here. It's a little tricky. It's nice that I'm playing in HD. Il me paraît important de noter que non, Goldorak c'est un super robot. Ce n'est pas pareil. But I can see quite nicely. These guys. Getting down to the last couple enemies, I'll probably switch to homing missile in a second here. You know, I gotta say, for a game that originally came out on PS2, like having this many enemies to fight at once is actually quite impressive. Yeah. Well, on PS2 it lags quite a bit here. But yeah, it is pretty cool. Alright, we're pretty much at the end of this, just got a little bit more cleanup. One thing I never mentioned about this fight is that these energy drops are completely random and I'm depending on them to go fast. Normalement, nous devrions avoir encore 10 minutes, un quart d'heure de run, si le temps le permet. Oh, there are actually a whole bunch left hanging around up there. Hopefully they'll despawn themselves soon. I don't want to fly up there if I don't have to. Alright, yeah, you can see they all just sort of disappear now, so they're gone. So now we just wait some unspecified amount of time and then it ends. Yeah. Please find a way to skip this. So what's their ranking for this? Probably an S. Yeah, there you go. Yep. You can get SS not in a speedrun though. You have to leave all the levs alive. You have to like heal them and stuff. It's really dumb. But it's slower too. Yeah. Voilà, donc on a fini avec cette phase. Some of the last normal fights in the run before we get to the final boss sequence. Et on va bientôt rentrer dans la phase des boss de fin. They really, really want you to use that for combat. They keep telling you that they recommend you switch to zero shift, but it doesn't matter at all. Zero shift is not very useful for combat. It is very useful for movement through these hallways, so that's how we're actually going to use it. On va user d'employer mes larmes qu'on a récupérées il n'y a pas très longtemps qui donc le zéro shift, qui permet de se déplacer très vite. Attention, hop, piou!
Il me semble qu'il n'est pas en NG+, non. Il commence la run sans armes. Donc pour autant que je sache, cette partie n'est pas un NG+. If you play this in New Game Plus, right around here somewhere, you can actually go fight yourself, and it's, I guess you could call him an optional super boss, just because he kills you in one hit, even on easy. Le runner vient de me confirmer en disant que si on joue en New Game Plus, on se battrait contre soi-même. Non, il ne dit pas qu'il est en NG+, il dit qu'il, si on était en NG+, on aurait un boss de plus. And he's there, and you can go fight him. He's hiding behind some rubble. What? And yeah, I haven't looked into this, but I think it might be faster to fight him on New Game Plus categories because it just teleports you right to the end of the canyon instantly after you kill him. I don't know if you do that, Keku. No, I'll find out now. I mean, later. Yeah. So one thing to mention about Homing Missile too is that it's such an OP item that it just killed everything in one hit. Yeah, it kills everything in one hit. We do have to watch out for how many missiles we fire, because right now I am running low. Yeah. I know I said. Oui, donc le multimissile est considéré comme une arme extrêmement efficace qui permet effectivement d'arriver à tuer un ennemi en une seule attaque et sans avoir à viser. Mais comme je le précisais tout à l'heure, c'est une arme qui utilise beaucoup de sub-énergie et c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Doesn't that only happen if you hit L3? No, she automatically switches to zero shift. At the beginning of the stage. Oh god. Et alors pour ceux qui trouvent que les graphismes sont intéressants dans ce jeu, je tiens à rappeler que c'est le même character designer que dans Metal Gear Solid, qui est je sais pas son nom, mais vous vérifierez vous-même. Et qu'effectivement c'est un homme d'une grande valeur. I've never seen this in HD before, but there's actually no laser there. It's just a wall with a ball charging in front of it. I just realized that. That's kind of funny. But now, for story reasons, we get one last charge up with the Vector Cannon before we get to go fight Anubis 3, the final boss, sort of. Il y a tellement de morceaux de Metal Gear Solid dans Zone of the Ender qu'on pourrait se poser la question effectivement quelles sont exactement les parentés. Voilà, donc nous avons découpé une porte avec un gros laser. J'espère que vous aimez. Alright, let's see how this goes. I can combo him with the stabs. It's a little bit weird, please. Very nice. That doesn't work on the original PS2 version, but then for some reason they added that. I don't know why, but they actually rebalanced this whole fight completely. On the original PS2 version, this fight is horrible, and it's pretty bad on HD and Special Edition as well, but it's slightly less bad. So I'm hoping that he gives me missiles, which he is right now. Once he gives me the missiles, on me dit Yoji Shinkawa comme designer. Je crois le chat sur parole. He's not being cooperative. So my health is really low now. I'm gonna play this safe for the rest of the fight now. Yeah, this is considered the hardest fight in the game. Oh yeah, this is the hardest by a long shot. Yeah, because the last boss is pretty free, as long as you know the patterns. Yeah, even on easy, it is actually possible to die on this guy, and I have done it on world record pace. So hopefully that won't happen here. My health is a lot lower than I would like it to be, so I'm gonna not tank so many hits. But sometimes it's just inevitable. Grosse esquive pour des gros bourrages. Please don't teleport. Oh, looking good. Alright, one more should do it. Nah, he's teleporting all over the place. That should do it. Nice. Yeah. Alright, so I did lie earlier. There are a couple more fights we have to do, just against regular enemies. Stop lying! I know, I'm a horrible person. But so, these guys, we're totally powered up now. Just regular old homing lasers totally killed those dudes in one hit. Like, we're super OP at this point. Even the P shot can kill them one hit. Yeah. So we just have to clean up some dudes. I think we're on, like, the moon or something. I'm not quite sure. This looks like the moon. That's no moon.
Non, je ne remercie un humble artisan dans le monde du jeu vidéo. Et c'est plus mon amour du jeu vidéo en façon générale qui m'a conduit ici que ma capacité à runner quoi que ce soit, car je suis un gros polio. J'ai 3 mains gauches, ce qui est assez compliqué. Not quite working is I'm trying to use zero shift twice and that baits out the shield, and then once his shield is out then we can just get a free hit like that. So this fight's not hard, like I couldn't possibly die to him or anything, but this is a really trolly fight to have as your final boss because of this. This is a heal cycle. Right now I can't damage him and he's trying to heal himself. So he does these from time to time. There are periods where he likes to do them, but it is decently random. It is technically possible to beat this whole fight without him ever trying to heal. I've never seen that before. I've seen it, but I've never done it myself. This is on pace for a one cycle. Alors, le runner se plaint de ne pas avoir été capable de faire ce boss sans avoir eu à se soigner. Voilà. Grosse RNG encore sur ce boss. Alors, je n'ai aucune inimitié vis-à-vis des gauchers. C'est pas du tout mon propos. Si c'est le boss qui soigne, c'est probablement le boss qui soigne. Oui, c'est ça. C'est une question de cycle du boss qui soigne. Autant pour moi. GG, man. Yeah, GG. So there we go. We killed Anubis. He screams, he blows up. We rip his head off and throw it into the explosion. The world is saved. Another Hideo Kojima production. Je suis rejoint par Eltan. Merci pour les commentaires parce que personnellement sans ça j'aurais rien pigé ce qui se passe. Très sincèrement. Oui, je suis complètement jaloux de Amy Coordinated. Cet homme est grand, cet homme est fort, cet homme est beau. Alors, je te cacherai pas, oui. je vais te laisser finir, hein, éventuellement dire au revoir aux gens, etc. Mais je te cacherai pas, il faut que je parle avec le chat, là. Il faut qu'on ait une discussion. Bah écoute, interagis avec le chat, ma foi. Ok. Ça. Les gens, vous êtes des déglingos. Et je dis ça dans le meilleur sens du terme, soyons très clairs. Mais vous êtes des déglingos, les gars. Tiens, LordFriteuse, sais-tu combien on a reçu de dons, là, de la part des gens du chat, dans la durée de ta run? Est-ce que tu as une idée? Je n'en ai aucune idée. Je l'ignore complètement. J'ignore de le savoir. Alors, il y en a pour 231 $. D'accord, c'est pas mal, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dons différents en même pas 45 minutes. C'est pas mal. Vous avez blindé, mais quand je vous dis blindé, vous avez blindé les 2 premières pages internationales. C'est-à-dire que les 2 premières pages internationales, on les regarde, il y a marqué FR, il y a 2 lignes qui passent, FR, FR, une ligne FR. On voit que vous, les gars. GG. GG. En même temps, il est 7h du mat un samedi matin, donc... Certes, mais il y a d'autres pays qui sont réveillés dans le monde. Oui, l'Europe est réveillée, mais pas le... Et ils ont voulu pourquoi? Là, il n'y a même pas de discussion sur le sujet. Donc, puisque vous avez fait un effort, moi j'ai fait un effort aussi, et je suis allé fouiller pour retrouver les pages de chacun de vos dons sur le site de la SDA. Sur le site du coup de Games Quick pour être plus précis, et pour aller regarder sur quoi vous avez mis le don à chaque fois, et comme ça je peux vous le dire. Voilà, donc on est parti, en espérant que j'oublie personne, parce qu'on n'a que quelques minutes avant Tintin au Tibet, donc au boulot. Biob a donné 10 $ à la Preven Cancer Foundation. Merci à l'équipe du French Restream pour nous faire vivre cet événement des hiboux. 10 $ qui sont partis à Rochefort dans Breath of the Wild pour le nom du cheval. Koma Manel a donné 5 $. Dernière ligne droite, continuons de bourrer les dons. Merci à tous les commentateurs, les ambianceurs et le chat pour cette semaine fabuleuse. Hashtag FF4Strap. 5 $ qui vont à Rochefort dans Breath of the Wild. Merci beaucoup. Dark Blast, 15 $ pour la Preven Cancer Foundation. Un grand merci à toute l'équipe de Le French Restream pour ces restreams de qualité. Tous unis contre le cancer. Go Rochefort. Hashtag DS2 Collector. Il se qualifie donc pour la magnifique édition Collector avec la magnifique statuette, et c'est 15 $ qui vont à Rochefort dans Breath of the Wild. Merci beaucoup.
Camille Ryu, 50$ pour la Preven Concert Foundation. Merci infiniment pour ce marathon et toute la communauté du speedrun. Un gros GG au French Restream pour la qualité des commentaires et des ambianceurs. Merci beaucoup. Pour que cette merde arrête de nous prendre les gens qu'on aime, continuons le combat contre le cancer. Bourré Rochefort. PS, je m'aligne sur DS2 Collector, qui est pour moi l'un des meilleurs Final Fantasy, même si Sonic Mania est mon préféré, ça me semble juste. 50$ qui vont droit à la Preven Concert Foundation et qui sont ajoutés pour le compte de Rochefort dans Breath of the Wild. Merci beaucoup pour ces 50$. 25$ de la part de Rarety. GG pour l'event, hashtag DS2 Collector. Rarety qui se qualifie donc, lui aussi, pour la magnifique édition collector de Dark Souls 2. 25$ qui vont à Rochefort dans Breath of the Wild. Tenchi Dekami, 5$ pour la Preven Cancer Foundation. Encore un gros GG au French Restream pour cette lutte contre le cancer et de diffuser cet amour du speedrun. Hashtag DS2 Collector. 5$ qui vont pour Biff en tant que nom de Cécile dans Final Fantasy IV. Merci beaucoup. Pour la prévention contre le cancer, c'est un don de 6$ d'Antero. Merci à tous les participants pour ce super show en faveur d'une cause qui nous touche de plus en plus. Continuez comme ça, organisateurs, runners, commentateurs, donateurs et public, et surtout à la PCF. Vous êtes géniaux, hashtag DS2 Collector, 6$ qui vont pour Rochefort dans Breath of the Wild. Les bons choix, les bons bails, merci beaucoup. 10$ de Linda. Alors, on va essayer de... Linda Rabrandford. Linda Rabrandford. J'espère que je massacre pas les pseudos, je suis encore désolé si c'est le cas. 10$ qui vont à la Preven Cancer Foundation. Des bisous le French Restream, mais des bisous à toi. À mort le cancer, longue vie à la GDQ, bourré bif. Hashtag FF4 strap. Donc tu te qualifies pour ces magnifiques 2 petits straps perleurs de FF4. Et effectivement, les 10 balles vont au nom de Cécile dans FF4 pour qu'il soit bien bif, notre cher bif, notre beau bif, notre doux bif. Kamaï dit de 30$. Kamaï donc de 30$ à la Preven Cancer Foundation, 30$ qui vont à Rochefort dans Breath of the Wild. Pas de commentaires, mais merci beaucoup pour ces 30$. Pour la Preven Cancer Foundation, toujours, personne CSGO. 30$ donc, 5, merci pour ce magnifique événement comme tous les ans. Cet événement et cette communauté sont un bon moyen de commencer l'année. Et un gros shout-out au French, à la communauté française et tout spécialement l'équipe du French Restream qui fait un super bon job tous les ans. Allez Rochefort, hashtag DS2 Collector. Et effectivement, 30$ mis pour Rochefort en nom du cheval sur Breath of the Wild. On continue. Tinerion, 5$ pour la Preven Cancer Foundation. Un petit don pour faire un max de DPS à ce grand méchant boss qu'est le cancer. Hashtag DS2 Collector, 5$ qui vont à Rochefort en nom de cheval pour Breath of the Wild. Cantino 133, 5$. Please activate the beats on this channel. Ouais, je suis un fan du barbu. Hashtag DS2 Collector, hashtag A Link to the Past for the Win. Merci beaucoup pour ces 5$ qui vont à la Preven Cancer Foundation. 5$ qui vont aussi en choix du langage dans Breath of the Wild français. Pourquoi pas? C'est noté. Sylvain PV, 10$ à la Preven Cancer Foundation. Merci le French Restream pour votre super boulot. Le saviez-vous? Vous pouvez éviter 30% des cancers en diminuant ou en supprimant tabac, alcool et viande transformée. Et oui, c'est aussi ça la prévention contre le cancer. Pas de panique, les jeux vidéo sont 100% safe. What the fuck Exerve pour ce super lot. Hashtag DS2 Collector, vous pourrez lui poser la question. À partir de 17h, c'est Exerve qui passera les plats, donc n'hésitez pas à lui demander. Et les 10$ vont à la Preven Cancer Foundation, certes, mais sont ajoutés aussi sur le compte de Rochefort en nom du cheval dans Breath of the Wild. Le cheval, c'est génial, faut-il le rappeler. Anti-moustique, 5$ pour la Preven Cancer Foundation. Merci à toute l'équipe du French Restream pour votre incroyable investissement. Superbe AGDQ pour une noble cause. Bourrez les dons, gros bisous à tous, gros bisous à toi. Interview. Je vais faire une de... Respirer un peu. Ça c'est beau pour le cheval qui s'appelle Rochefort, parce que Jean Rochefort adorait les chevaux. Effectivement. Bel hommage. Alors, c'est les runners de Zelda 1, si je comprends bien, qui sont sur l'écran. Ah, c'est une race pour Zelda 1, je ne savais pas. Alors, je vais prendre le planning. Alors, c'est un jeu sur lequel vous devez réagir à la volée à tellement de choses qui arrivent. Effectivement, c'est un temps de Tibet après. Et Legend of Zelda, ce sera à 2h37, si le temps le permet.
Well, to some Alors, il faut, extent, you don't know je what vais the essayer enemies are d'écouter ce going qu'ils to disent do. pour bien traduire. Do you feel like there's a lot of reaction necessary in this? Yeah, I mean, there's a lot of points in this run where you Il y a know beaucoup what de points dans cette run expect, but you don't know exactly what you're going to get. And unfortunately, où on ne sait pas that's forcément kind ce of qu'on what va makes voir. it such a dynamic speedrun is the Et run ça gets fait really de bad. ça un I speedrun mean, si You dynamique. just have to really understand what could happen and prepare for it. And then Il if faut it comprendre does ce qui happen, peut arriver et depending on réagir en what you l'occurrence. expect, you just roll with it the best you can. Yeah, because I mean, Et faire avec if de notre mieux. you really need a bomb drop and you just don't get it, you just have to find a Si way tu as to vraiment get besoin that. d'une bombe et que tu l'as pas, il So, faut pouvoir random réagir. effects, as you're kind of going into this race, how can you prepare for just getting bad bomb luck? Well, there is a mechanic where you can force bombs in the game. Ah, il y a une mécanique qui nous permet de forcer le drop de bombes, de recevoir des bombes dans le jeu. Pour pouvoir récupérer des bombes et des rubis dans le jeu s'il nous faut un bon temps. Ça n'est pas que de l'aléatoire. Si tu l'as lors d'un drop aléatoire, ben, c'est fantastique. Mais tant que tu joues bien à ton niveau, tu peux avoir ce que tu veux. De toute façon, la chance, ça fait pas tout. La théorie des grands nombres fait que... Et tant que tu te fais pas toucher. Tu peux déterminer quand tu vas l'avoir au meilleur moment. BT, so as far as this race goes, you're able to just kind of peek over at another person's TV and see where they are in relation to you. Do you plan on changing your strats at all if you see you're running behind or Sur ça, je vais libérer l'antenne. D'accord, ben, la bonne après-midi. Je vous dis bisous. Alors, est-ce que tu penses changer ta stratégie si tu vois que tu es en retard? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Ça dépend seulement de quelle vitesse tu vas toi, tu ne peux pas faire que le jeu aille plus vite. If you try to run along the grid and stab before you've landed on a complete grid tile, then you might not be able to turn the sword. Things will happen like that. So I think it's important to maybe. Il peut y avoir des petits soucis, tu peux être au mauvais endroit sur la grille, tu peux arriver à tourner ton épée à temps. So you're just trying to get through, recognize the seed pattern that you're on, the kind of RNG you're facing. Tu essaies juste de t'en sortir, voir sur quel site tu es et quels sont les points sur lesquels tu peux reconnaître et faire de ton mieux. Kind of achieving those counts and keeping track of it in your head is so important. And there are several different counts to be aware of as well. So you're kind of tracking all these numbers in your head. Il y a plusieurs comptes qu'il faut garder pour savoir où tu en es dans le jeu. Il faut bien garder ces comptes en tête. C'est facile d'être distrait pendant cette run. Il y a 3 compteurs dans le jeu qu'il faut garder en tête. C'est facile de garder les deux en tête au début du jeu, mais vers la fin du jeu, on garde le compteur de bombes en tête. L'un des aspects les plus compliqués du jeu, c'est garder en tête tous ces compteurs et pas juste se fier à ce qu'on voit. Ce sera une run 100%. Les viewers et vos followers sont plus habitués à des runs any percent. Donc any percent, c'est terminer le jeu en ligne droite 100%, c'est tout récupérer dans le jeu. Le truc cool avec les any percent, c'est qu'il suffit juste de savoir combien de roupies il vous faut, combien de bombes il vous faut. En 100%, c'est beaucoup plus important d'avoir les upgrades nécessaires. Ça permet d'avoir des routes beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus variées. Il dit que son camarade va faire la run du record du monde actuel, alors que lui, il va faire une autre route. Et donc, ça va diverger jusqu'à très tard dans la run. Le truc dans cette catégorie, c'est qu'on essaye d'avoir les items de meilleure qualité non consommables. Alors, on doit terminer avec la bague rouge.
et tous les items rouges, mais on va passer l'épée blanche, la bleue. Et on va récupérer la bougie bleue. Et on va essayer d'éviter tous les items qui nous servent à rien. Tous les cœurs, il leur faudra aussi. D'accord, pas le bouclier magique, parce que le bouclier magique est considéré comme un item consommable, mais tous les items non consommables devront être récupérés. We do get the any key though. Yes, so we route in, the key routing is actually really interesting compared to any percent. Because you get to run out of keys right when you pick up the magical key. And then afterwards you could go to level 7, which is like a 4-key deficit dungeon. So it's great to be able to skip a lot of the rooms. Normalement, ils vont être à court de clés juste quand ils vont récupérer la clé universelle, et du coup, ils risquent d'arriver à un donjon, ils seront un déficit de moins 4 clés normalement, si je comprends bien. Et parfois, si tout se goupille bien, ils pourront vraiment monter en niveau à la fin de la run. Efficace. Quelques questions des réseaux sociaux. D'un point de vue de l'exécution, à quel point c'est exigeant de faire ce jeu? On connaît ce run en sachant exactement ce qu'on doit tuer dans quel ordre. One mistake at a very crucial point, and you have to completely change your entire routing. Mais une erreur à un point crucial et on risque de devoir changer toute notre route. Et de surtout pas avoir la santé assez bas pour arriver à un point où on risque de mourir. Et c'est le problème pour les nouveaux, ils ont des problèmes pour faire les choses parce qu'ils ne sont pas habitués aux mécaniques. Je pense qu'une des choses intéressantes à propos de ce jeu, c'est les différentes routes que vous pouvez prendre. En any%, par exemple, je peux vous nommer 7 routes que vous pouvez prendre différentes. Et tu peux changer ces routes même pendant une partie autant que tu veux selon le skill que tu as. Chacune ont leur aspect d'exécution et de connaissance du jeu. C'est un jeu très facile à prendre en main, mais extrêmement difficile à maîtriser. This is a question I'm particularly curious about from Saul's Waslib. So the Zelda series has something like 17 canon games now. La série Zelda a quelque chose comme 17 jeux canons maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire jouer sur l'original et pas sur un autre jeu? Le Zelda original est le jeu sur lequel j'ai grandi, avec Pac-Man et quelques autres. C'est un jeu que j'avais, avec lequel j'ai joué, que j'ai aimé, que mon grand-père avait et qu'il a aimé aussi. Les cousins, les oncles, etc. Ah, Bleachy qui dit que c'est le premier jeu qu'il a jamais battu de sa vie. Si vous commencez le speedrun et que vous y habituez, il faut prendre un jeu lequel vous ne deviendrez jamais malade et qu'il ne vous lassera jamais. And for me, that's just the game that it is. I've played a lot of the Zelda series, and I'm a real big fan. J'ai joué beaucoup à Zelda et je suis un grand fan. Zelda est mécaniquement magnifique. On trouve encore des routes et des améliorations possibles. Et Bleachy qui dit merci à tous et bonne chance pour la course qui arrive. Tintin au Tibet qui arrive tout de suite, comme nous le dit Bleachy. Pendant ce temps, moi je refresh pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, je vais dire les derniers, donc je vois encore là, Megadose, donc $5 à la Prevent Concert Foundation, seconde participation pour ma part. Je tiens à remercier l'équipe du French Restream pour m'avoir fait vibrer autant pendant toute cette semaine. Suce au cancer, les bisous vaincront. On se donne rendez-vous à la SGDQ.
Intéressant ça. Hashtag Dark Souls 2 Collector et 5 $ qui vont sur Rochefort en nom du cheval pour Zelda Breath of the Wild. Azaldar, 10 $. Je n'ai pas pu suivre autant que les autres années, c'est pas grave du tout. Merci encore pour un super marathon, la journée s'annonce grandiose, ça je te le confirme. Merci à toute l'équipe du French Restream et à tous les commentateurs et commentatrices. Merci beaucoup de penser aux madames qui sont passées. Baldur's Gate 2 Enhanced Edition, nom du personnage Balkanin, 5 $ et nom du cheval Rochefort dans Breath of the Wild, 5 $. Merci beaucoup pour cet argent qui part à la Preven Cancer Foundation. Mademoiselle Eché ou Méléché Léché. Mademoiselle Echi, je vais dire ça comme ça. 5 $, merci pour ces super commentaires. Hashtag DS2 Collector, 5 $ qui vont à Rochefort en nom de cheval dans Breath of the Wild. Et le temps que je lise tout ça, je reprends ma page de dons et devinez ce qui s'est passé. Eh ben, il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Nodoka Murmevant, 150 $ au profit de la Preven Cancer Foundation. Piu Piu d'amour aux streamers, commentatrices, commentateurs et aux modérateurs et bien sûr aux viewers. Bourrez-moi ce cancer qui a tué le père de mon meilleur ami. Ah bah dis donc. PS 150 $ pour notre Rochefort qu'on aime très fort. Hashtag FF4Strap. Hashtag Link to the Past for the win. Hashtag DS2 Collector. Hashtag French Restream. Merci beaucoup pour ces 150 $ qui vont directement à la Preven Cancer Foundation et gros cœur sur toi. Neasama, 10 $. Merci à tout le monde pour cet AGDQ. Gros big up aux commentateurs et au chat FR. Vous êtes les meilleurs, ne changez pas. Vous avez mis un peu de joie dans ma vie alors que mon père est en train de se battre pour vaincre ce fichu cancer et je ne vous remercierai jamais assez. Je ne peux malheureusement pas donner plus mais continuez à bourrer les dons, on compte sur vous. Hashtag DS2 Collector, merci à toi et gros cœur sur toi. Kiranyan, 25 $. Merci à tous pour cette super semaine et au French Restream de nous faire vivre ce moment unique. Du cancer en PLS grâce à notre Rochefort national. Hashtag DS2 Collector. Mes gros bisous à toi et merci. 25 $ au profit de la Preven Cancer Foundation. Albafika, 15 $. Merci pour cette semaine de bonheur. Bourrez les dons bourrez les dons pour bourrer le cancer. Hashtag Link to the Past for the win. 15 $ qui vont à la Preven Cancer Foundation. Et c'est pas fini. Tesseract, 200 $. Je répète, Tesseract, 200 $. Au profit de la Preven Cancer Foundation. Rochefort, c'est le plus fort. Le French Restream. Merci beaucoup pour ces 200 $ qui vont droit à la Preven Cancer Foundation. Et là, je viens de voir qu'une page de plus vient d'arriver. Adrien 838, 10 $. Bravo à Elton pour tes commentaires vivants, merci, et ton humour. Et à toute l'équipe du French Restream, j'en profite pour un gros bisou à ma chérie. Link to the Past for the win. Mais gros bisous à vous deux. Tous mes vœux d'amour et de bonheur. Nix Niji, 10 $. Tous ensemble contre cette maladie. Merci beaucoup pour ces 10 $ à la Preven Cancer